Bienvenue à chacune et à chacun. Que cette journée de prière soit bienfaisante pour tous et toutes. Qu'elle augmente notre désir de chercher la face de notre Dieu. Qu'elle ait un impact réel dans la situation que nous vivons. Et que l'Éternel accueille favorablement les pensées de notre cœur, les paroles de notre bouche. Nous comptons sur le secours du Saint-Esprit pour inspirer nos prières et sur la présence de Jésus-Christ en nous. Écoutons une première lecture qui nous introduit à quelques minutes de silence pour faire de la place à Dieu dans notre âme, dans notre cœur, après cette semaine qui touche à sa fin. C'est un texte écrit par Claude Schouberthoude, publié dans son livre « Prier le temps d'une pause ». Ce texte sera lu par Muriel. Silence. Ouvre ton cœur au silence. Écoute, ne parle pas. Impose le calme à ton être profond. Reçois le silence. En lui s'exprime l'esprit, comme une lumière qui se glisse dans tes pensées pour en délier les nœuds, comme une source d'eau vive qui irrigue tous les replis de ton âme. Ne parle pas. Impose le calme à ton être profond. Écoute le silence. Et dans le silence, accueille l'ineffable présence. Elle fécondera ta vie.
Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Je vous invite à écouter ce chant ou à le chanter. C'est un chant de consécration qui est plein d'honnêteté et d'espoir. Après ce chant, nous louerons ensemble notre Dieu avec le psaume 30, lu pour nous par Daniel. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur.
Psaume 30, psaume de David pour l'inauguration de la maison de David. Je veux proclamer ta grandeur, Seigneur, car tu m'as tiré hors du gouffre. Tu n'as pas laissé mes ennemis s'amuser à mes dépens. Seigneur mon Dieu, je t'ai appelé à l'aide et tu m'as guéri. Tu m'as fait remonter du monde des morts. J'avais un pied dans la tombe, Seigneur, mais tu m'as rendu à la vie. Célébrez le nom du Seigneur par vos chants, vous qui lui êtes fidèles. Louez-le en rappelant qu'il est Dieu. Sa colère ne dure qu'un instant, mais sa bienveillance toute la vie. Les pleurs sont encore là le soir, mais au matin éclate la joie. Je me croyais tranquille, je disais « rien ne me mettra jamais en danger ». Seigneur, dans ta bienveillance, tu m'avais assuré une forte position, mais tu t'es détourné de moi et me voilà plongé dans le désarroi. Seigneur, je t'appelle à mon secours. Toi qui es mon maître, je t'implore. Que gagnerais-tu si je mourais, si je descendais dans la tombe? Celui qui n'est plus que poussière peut-il te louer encore? Peut-il proclamer ta fidélité? Seigneur, écoute, accorde-moi ta grâce. Seigneur, viens à mon secours. Tu as changé ma plainte en une danse de joie. Tu m'as ôté mon habit de deuil, tu l'as remplacé par un habit de fête. Alors, de tout mon cœur, je n'en finirai pas de célébrer ta gloire par mes chants. Seigneur, je te louerai toujours. Je vous propose maintenant un temps personnel de louange, de remerciement. Vous pouvez bien sûr vous inspirer aussi du psaume 30.
notre Dieu, nous te louons pour ton œuvre accomplie à la croix. Merci Seigneur Jésus d'avoir tout quitté et de t'être donné pour nous. Merci pour la paix qui est en toi. Merci pour le pardon de nos péchés, pour la possibilité de mener une vie renouvelée avec l'aide de ton esprit. Jésus a dit, « Voici le premier commandement. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. » Oui, à toi, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi cette semaine, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche, je l'exaucerai des cieux et son pays je guérirai. Après l'écoute de ce chant, prenons un moment personnel de repentance. Ensuite, Léo lira pour nous le texte sur lequel portait la prédication de dimanche passé, un récit qui nous encourage à persévérer dans la prière. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je l'exaucerai des cieux,
Je lis donc dans l'évangile de Matthieu au chapitre 15, les versets 21 à 28, dans la version du Semeur. En quittant cet endroit, Jésus se rendit dans la région de Tyr et de Sidon. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier : « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. » Ce à quoi il répondit : « Ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit : « Il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, reprit-elle, et pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus dit : « Ô femme, ta foi est grande, qu'il en soit donc comme tu le veux. » Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Nous allons avoir maintenant un temps d'intercession pour plusieurs domaines. Sentez-vous libre de vous attarder plus longtemps sur un des sujets, de sauter un sujet et d'en ajouter d'autres. Comme nous formons une chaîne de prière aujourd'hui, tout ça se complétera et c'est vraiment beau que chacun puisse se laisser inspirer par l'Esprit pour ce temps d'intercession. Nous commençons par l'intercession pour plus de justice sociale. Nous allons remettre la situation de la pandémie à notre Dieu. Nous allons prier pour des pays fragilisés et ensuite aussi pour notre communauté. Intercession pour plus de justice sociale. Prions pour une plus grande prise de conscience de l'injustice qui peut être générée par notre modèle économique. Prions pour l'Organisation mondiale du commerce qui s'occupe des règles régissant le commerce international entre les pays afin qu'elle introduise plus d'équité dans les échanges internationaux. Prions pour les choix du gouvernement belge en politique économique et financière, afin qu'il défende la justice en définissant un cadre qui favorise le développement économique incluant équité et juste répartition des richesses. On t'a enseigné ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de tout être humain. Il demande seulement que tu respectes les droits des autres, que tu aimes agir avec bonté et que tu suives avec humilité le chemin que lui, ton Dieu, t'indique. Michée, chapitre 6, verset 8. Nous prions pour les initiatives économiques qui portent des valeurs éthiques et permettant un développement économique sain et responsable, notamment avec l'économie sociale et solidaire ou les normes éthiques dans les entreprises. Nous prions pour une répartition plus équitable des fruits de la mondialisation. Sentez-vous libre aussi de mettre la vidéo en pause, d'enlever le son si vous ne voulez pas que les sujets soient déjà lus une première fois. Vraiment libre à vous de gérer cela comme cela vous convient le mieux. Nous prions aussi pour la situation que nous vivons avec la pandémie. Seigneur, écoute, accorde-leur ta grâce. Seigneur, viens à leur secours. Seigneur, écoute, accorde-nous ta grâce. Seigneur, viens à notre secours. Nous prions tout d'abord pour ceux et celles qui doivent faire face à la pauvreté. D'un point de vue mondial, le coronavirus a causé la première augmentation de la pauvreté depuis des décennies. 71 millions de personnes sont tombées dans une pauvreté extrême en 2020. Prions que Dieu donne aux pays plus riches et à nous aussi d'être généreux et justes pour soutenir les plus vulnérables. Les inégalités en matière d'éducation sont malheureusement accentuées par la pandémie. Prions pour un meilleur accès à l'éducation dans les pays en développement.
remerciant pour le bon système de santé dans notre pays, mais prions aussi pour les pays qui n'ont pas cette grâce, que Dieu leur vienne en aide. Nous prions pour le personnel médical et tous ceux qui participent au combat contre la pandémie dans les hôpitaux, les homes, les ambulances, les foyers, les refuges ou dans les rues. Que Dieu renouvelle leur force physique et psychique, protège, soutienne, accorde la protection nécessaire à eux et à leurs familles. Nous pensons en particulier à tous les soignants de notre Église et de notre entourage. Nous prions pour les malades isolés par la maladie, qu'ils cherchent le Seigneur et se remettent à lui, qu'ils soient sensibles à ses tendres soins, que ce verset du psaume 30 devienne réalité pour eux. Tu as changé ma plainte en danse de joie, tu m'as ôté mon vêtement de deuil, tu l'as remplacé par un habit de fête. Nous prions pour les familles endeuillées, que Dieu les console, qu'elles trouvent la paix en Christ qui a vaincu la mort, qu'elles soient bien entourées et soutenues, que Dieu se révèle à ceux et celles qui ne connaissent pas encore l'espérance de la vie éternelle en Jésus. Nous prions pour les personnes âgées, dans notre communauté et au-delà, chez elles, dans les homes, que Dieu soit proche d'elles, les protège, les attire à lui. Nous prions pour les personnes isolées, que leur entourage soit attentif à leurs besoins, que Dieu leur donne des encouragements réguliers. Pour celles qui connaissent le Seigneur, qu'il leur accorde d'être une bénédiction pour leurs prochains, malgré la solitude. Qu'ils expérimentent sa présence d'une manière particulière pendant ces temps difficiles. Nous prions pour ceux qui ont perdu leur travail, ceux qui sont au chômage économique et ceux qui souffrent économiquement à cause de la pandémie. Que Dieu les aide à traverser cette épreuve et à s'en sortir. Nous prions pour les couples et les familles de notre Église, de notre pays, qui ont l'occasion de passer plus de temps ensemble. Que ce temps ne soit pas vécu comme une crise, mais comme une opportunité, vécu avec patience et créativité. Nous prions pour le secteur de l'Horeca, pour les patrons de restaurants, de cafés, qui passent également par des moments difficiles. Prions que le Seigneur agisse et soutienne ceux qui sont dans les difficultés et les conduise à tourner les regards vers lui pour trouver son secours dans cette épreuve. Prions aussi pour d'autres secteurs durement touchés par la pandémie. Prions pour toutes les personnes qui détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie tranquille, paisible, respectable, dans un parfait attachement à Dieu. Première lettre à Timothée, chapitre 2, verset 2. Nous prions pour les autorités de santé, politique, économique. Que Dieu leur accorde sagesse, courage, intégrité et une bonne coordination. Nous prions pour le Premier ministre Alexandre De Croo, le ministre de la Santé Frank Vandenbroek, le commissaire Covid Pedro Facon et le porte-parole Yves Van Latem. Nous prions pour les autorités communales là où nous vivons, pour une bonne ambiance dans les équipes de travail, que Dieu leur accorde de travailler dans l'honnêteté et dans l'intérêt de la population. Nous prions pour une stabilité au niveau politique et un désir d'unité dans tout le pays. La pandémie est un sujet qui a le potentiel de diviser. Alors prions pour un esprit de paix pour notre pays et pour l'Europe. Nous voulons aussi avoir un temps d'intercession pour des pays fragilisés. Nous prions que Dieu intervienne pour le Burkina, pour la protection de la population, un apaisement des tensions aussi en vue des élections présidentielles du 22 novembre. Beaucoup de personnes sont déplacées dans ce pays. Que Dieu leur vienne en aide. Nous prions pour la scolarité des enfants aveugles et sourds dans ce pays. Pour ceux qui sont engagés auprès des enfants qui vivent avec un handicap et leurs familles,
Nous prions pour la protection, leur énergie physique et psychique, et une bonne cohésion d'équipe. Nous prions pour que la paix revienne au Haut-Karabakh et que Dieu utilise ses enfants pour œuvrer en vue d'une réconciliation durable. Nous prions aussi pour le Liban, pour les victimes de l'explosion au port de Beyrouth et pour les réfugiés. Dans ce pays, il y a plus d'1,5 million de réfugiés. Nous prions pour leur situation très précaire, que Dieu ait pitié d'eux et leur fasse droit. Nous prions pour la communauté chrétienne qui est persécutée, qu'elle soit puissamment fortifiée dans sa foi, encouragée et grandisse. Prions pour les chrétiens persécutés dans le monde, que chacun se laisse aussi inspirer par les situations qu'il connaît, qu'il a lues. Nous prions pour les victimes des attentats commis ces derniers temps, que ce soit en France, en Autriche, au Burkina Faso ou à plein d'autres endroits dans le monde. Quand on regarde la liste sur Internet, c'est vraiment impressionnant. Nous prions aussi pour ceux qui ont commis ces attentats, que Dieu se révèle à eux. Nous prions pour les victimes, pour qu'ils puissent réellement aimer, parvenir à aimer ceux qui ont commis ces attentats, qu'ils puissent prier pour eux et que Dieu se révèle à eux. Même si nous prions chacun chez soi, nous sommes réunis au nom de Jésus-Christ. La prière est un très bon moyen pour vivre l'unité entre nous. Nous allons chanter ou écouter ce chant qui dit « En ton nom Jésus, en ton nom Seigneur ». En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit Dieu devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit. Notre dernier temps d'intercession est tourné vers notre communauté, vers le cépage. Célébrez le Seigneur par vos chants, vous qui lui êtes fidèles. Louez-le en rappelant qu'il est Dieu. Psaume 30, verset 5. Nous prions que Dieu nous permette de rester unis en Christ, par son esprit dans ces temps de distance physique, que le lien qui nous unit, que l'amour entre nous soit toujours visible pour notre entourage. Nous prions de rester attachés ensemble au cep, à Jésus-Christ, et dépendants de lui, dans nos décisions, dans nos relations. Nous prions pour une communion renouvelée dans les groupes de maison, pour une bonne entente et un réel soutien. Nous prions pour nos cultes sur Zoom, qu'ils soient réellement encourageants pour tout le monde. Merci à notre Dieu parce que ça nous permet de vivre à nouveau des cultes intergénérationnels. Nous prions pour l'équipe pastorale et les autres responsables de la communauté, que Dieu donne sagesse, énergie, unité.
Nous prions particulièrement pour les jeunes de notre communauté, qu'ils s'ancrent en Christ dans ces temps d'incertitude, qu'ils trouvent de bons repères pour tous les aspects de leur vie. Nous prions pour les personnes qui viennent à la distribution des colis. Merci pour ce contact mensuel, que Dieu touche les cœurs, que la situation de chaque personne, de chaque famille s'améliore. Merci aussi pour l'équipe qui s'engage fidèlement. Nous prions pour les personnes qui passent devant le cépage, qu'elles soient vraiment interpellées par le verset du mois, que ça leur donne soif de connaître Dieu personnellement. Nous prions pour les personnes qui ont entendu l'Évangile par différents moyens, que ce soit la semaine d'activité avec les enfants, les conférences Café Croissant Découverte, les soirées découvertes, le cours d'anglais, le cours de couture et encore d'autres moyens. Que Dieu continue son œuvre dans les cœurs. Lui, il est le seul qui est capable de le faire. Rien n'est impossible à lui. Dans l'attente joyeuse de ce que Dieu fera, nous terminons notre moment de prière par le chant Bénédiction et par la lecture commune du Notre Père lu par Samuel. Que la grâce du Seigneur et sa paix soient déposées sur votre cœur et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Amen.
Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus son Fils et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Un jour, le Seigneur était en train de prier dans un certain lieu. Après qu'il eut prié, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Alors le Seigneur leur donna cette prière, nous donna cette prière universellement connue, à la fois comme exemple de prière que nous pouvons faire, et aussi comme modèle de prière sur laquelle nous pouvons calquer notre propre prière. Il leur dit, lorsque vous priez, dites ceci, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, depuis les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen.